On se rend compte qu'il y a un certain nombre de pièces qui sont très obscènes, hein, sous la plume de Louise Labbé. Je vis, je meurs, je me brûle et me noie, j'ai chaud extrême en endurant froidure. J'adore ça, j'ai chaud extrême en endurant froidure. La vie m'est et trop molle et trop dure, j'ai grands ennuis entremêlés de joie. Oui, c'est une belle définition de la vie. Enfin, c'est aussi une belle illustration du trouble bipolaire, ces variations extrêmes. L'ouvrage qu'elle fournit suppose qu'elle savait le latin, qu'elle avait une bibliothèque absolument extraordinaire, mais son père est, comme je disais, ne s'est pas signé, il est illettré. Il y a beaucoup de poètes femmes au XVIe siècle, mais qui s'occupent plutôt de morale, de religion. Mais bon, là, nous sommes dans un cas très, très particulier. L'affaire est très compliquée, très complexe, mais absolument passionnante. En Italie, il y avait Dante, Pétrarque, mais en France, on essaye au milieu du XVIe siècle, une sorte de défense et illustration de la langue française, de créer une poésie française. Et Ronsard fait du Pindare, et on va avec cette femme créer une Sappho, une poétesse grecque du VIIe siècle avant Jésus-Christ, et dont les fragments, dont on connaît que des fragments actuellement, mais qui sont apparemment aussi d'une très grande simplicité. Donc c'est vraiment une poésie, j'allais dire, vraiment festive.